Étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Toujours dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre rencontre, nous allons apprendre ensemble à utiliser correctement les bons temps après si. En musique, on dit le si n'aime pas le ré. Gardez bien cette règle. Le si n'aime pas le ré. Car en français, c'est pareil. Jamais, jamais de conditionnel en ré après si. Et comme d'habitude, on commence notre rencontre toujours avec vous dans cette série par une activité ou un petit exercice. Alors, on commence notre activité ou notre petit exercice. Alors, nous avons deux phrases. Et c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. La première phrase, c'est j'aurais. Attention, gardez bien la règle qu'on vient de vous dire. Si j'aurais su, je ne serais pas venu. C'est la première phrase. Deuxième phrase, si j'avais su, je ne serais pas venu. Alors, c'est à vous de choisir la phrase correcte. Et si c'est la première, aussi c'est la deuxième phrase. Allez, faites attention. Allez. Merci beaucoup. Maintenant, vérifiez votre réponse. La réponse correcte et la réponse exacte, c'est j'avais. On vient de vous dire que le si n'aime pas le ré. Alors, la première phrase après si, il y a le ré conditionnel. Jamais après si, il y a inconditionnel. Alors, la phrase correcte et la phrase juste, c'est la deuxième phrase. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a choisi cette phrase? Et pour plus de détails, suivez-moi. Il y a trois cas de si. Le premier cas, si plus présent, si suivi d'un verbe présent. Alors, la deuxième partie de la phrase après si peut être futur simple au présent et parfois aussi, selon le contexte, on peut utiliser l'impératif. Alors, premier cas, si plus présent, alors la deuxième partie de la phrase, on peut mettre le verbe au futur simple ou au présent. Je viens de vous dire, selon le contexte. Exemple, c'est te veux. Après si, il y a verbe vouloir conjugué au présent. Je te veux, je viendrai. Viendrai, ce verbe venir au futur simple. Je peux dire aussi, je te veux, je viens. Présent. Autre exemple aussi, je te veux réussir. Il dit bien, alors impératif. Alors, après si, pour le premier cas, si plus présent, on peut utiliser
futur simple, présent ou parfois impératif selon le contexte. Deuxième cas. Si plus imparfait. Alors, la deuxième partie de la phrase, faites attention, la deuxième partie, ce pas après si, c'est la deuxième partie. Ne mélangez pas, ne confondez pas. Alors, deuxième cas, si plus imparfait, la deuxième partie de la phrase, conditionnel présent. Exemple, si tu voulais. Alors, ce verbe vouloir conjugué à l'imparfait. Si tu voulais, tu pourrais. Alors, conditionnel présent. La deuxième partie, conditionnel présent. Alors, deuxième cas, si plus imparfait. La deuxième partie de la phrase, le verbe est conjugué au conditionnel présent. Si tu voulais, tu pourrais. Troisième cas. Troisième cas, si plus que parfait, alors, conditionnel passé. La deuxième partie est au conditionnel passé. Exemple, si tu avais voulu, ici la phrase qui vient après si est conjuguée au plus que parfait. Verbe avoir et plus le participe passé du verbe vouloir. Si tu avais voulu, alors la deuxième partie de la phrase, tu aurais bu. Ce sont les trois cas de si. Si plus présent, alors la deuxième partie de la phrase, futur simple, présent ou impératif. Selon le contexte. Si plus imparfait, alors la deuxième partie de la phrase, conditionnel présent. Troisième cas, si plus que parfait, alors la deuxième partie de la phrase, conditionnel passé. Faites attention. Faites attention, il y a une remarque très importante. Il ne faut jamais confondre entre si, conjonction de subordination, avec si, adverbe interrogatif. Ne confondez pas entre les deux. Exemple, si tu pars, je t'accompagnerai. Alors, ici, si, conjonction de subordination. Si tu pars, ce verbe partir, conjugué au présent, qui vient après si, pour la phrase après si. Alors, ce plus présent, alors la deuxième partie de la phrase, au futur simple. Je t'accompagnerai. Alors, si, ici, est utilisé comme conjonction de subordination. Deuxième phrase. Je me demande si tu as compris. Alors, c'est ici ce pas conjonction de subordination. Si, ici, est un adverbe interrogatif. Alors, ne confondez pas entre si tu pars, je t'accompagnerai, et je me demande si. Alors, je me demande si tu as compris. Je me demande si, adverbe interrogatif. Et voilà, on a fini notre rencontre aujourd'hui. On a parlé ensemble sur les trois cas de si. Je vous remercie de votre patience et votre attention. Et à la prochaine. العدل المهدي suivez-moi.